Et bonjour Alexis Lacroix. Et bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver. Ravi aussi. Comme tous les jeudis, pour nous présenter le nouveau numéro d'Actualité Juive, dont vous êtes le directeur de la rédaction. À la une cette semaine, le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Voilà, c'était évidemment très important pour nous de faire ce numéro. D'ailleurs qui est un numéro d'histoire, mais qui est aussi, on va le détailler si vous voulez, un numéro d'histoire de l'histoire. Pourquoi ? Car l'histoire... D'historiographie. Mais bien sûr, d'historiographie, si on peut le terme technique. Je reconnais là votre culture, cher Steve. Effectivement, cette histoire-là a évolué, car les faits ont longtemps été oblitérés, ont longtemps été cachés. Cachés d'ailleurs par un déni de beaucoup de Français, même d'historiens. Et il a fallu le travail, on l'évoquait à l'instant, il vient d'avoir la Légion d'honneur, de Serge Klarsfeld notamment, de son épouse Beate, des gens admirables, qui ont forcé cette espèce de barrage mémoriel progressivement et fait en sorte que nous reconnaissions, que la France reconnaisse officiellement en 1995 la responsabilité du régime français de Vichy. Avec le fameux discours de Jacques Chirac. Dans le discours, voilà, exactement, le discours de Jacques Chirac que nous republions d'ailleurs comme archive dans le dossier. Et ce discours-là a marqué une césure, en quelque sorte, j'allais dire, dans la mémoire collective des Français, puisqu'était enfin officialisé, ce qu'un certain nombre d'entre eux savaient au travers des travaux historiques qui jusqu'ici étaient parus, mais sur la réalité de la collaboration active du régime de Vichy à l'entreprise génocidaire, appelée solution finale dans le jargon du Troisième Reich. Et ça, c'était absolument fondamental. Et on a évidemment focalisé l'attention sur ces 2 journées terribles dans le département de la Seine de l'époque, au cours desquelles furent arrêtés 13 000 juifs, dont plus de 4 000 enfants. Il faut bien se représenter ce que cela veut dire, sachant qu'il y avait des juifs étrangers, mais il y avait aussi des juifs français parmi eux, qui ont ensuite été envoyés dans les camps d'extermination. Et donc il y a là, si vous voulez, un sujet mémoriel pour les Français qui est absolument considérable, et en ce 80e anniversaire, anticipant d'ailleurs sur des discours officiels qui vont être prononcés dans les jours qui viennent, nous voulions... Et notamment dimanche à Pithiviers par le président de la République Emmanuel Macron. Exactement, nous voulions absolument être présents, et c'est aussi l'occasion bien sûr de revisiter l'histoire de cette histoire avec des historiens, avec Laurent Joly aussi, dont le travail est absolument... Qui vient de publier un livre important sur, justement sur l'événement. Récemment, son travail est admirable, et effectivement il confirme ce que nous savions déjà, par le travail de Paxton, par le travail des époux Klarsfeld, à savoir cette collaboration très active de la police française à l'organisation de la rafle du Veldiv. On peut dire même d'ailleurs que sur ce plan-là, il a raison Joly, les Français ont devancé les ordres ou les demandes, les réquisitions des occupants, et notamment des SS. Alors vous revenez également cette semaine sur l'actualité importante en Israël, l'actualité diplomatique et cette mini-tournée de Joe Biden au Moyen-Orient, en Israël d'abord, puis à partir de vendredi en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous en attendez, Alexis ? On a écouté tout à l'heure un extrait de l'intervention Alors, c'est pas dans le dossier, américain, mais c'est au fond allusif dans le propos d'Alexandre Adler, dans sa chronique. Il y a 2 lignes en Israël. Il y a une ligne qui est plutôt, si vous voulez, tenante des nouvelles alliances. Et parmi les nouvelles alliances, il y a un certain nombre de puissances illibérales, parmi lesquelles la Chine et la Russie. Et il y a une ligne, j'allais dire, plus néoconservatrice classique, je sais que cela va vous parler, qui est attachée à la relation d'affinité exclusive avec Washington. Cette visite prend donc sens aussi en Israël, dans le cadre, si vous voulez, de ce dualisme des orientations diplomatiques. Et à l'évidence, nous avons avec Biden un président qui a bien des défauts, mais qui en revanche ne reproduit pas les erreurs, les fautes même, de Barack Obama. Dont il était le vice-président. Certes. Entre 2008 et 2016. Certes, mais qui ne reproduit pas les erreurs et même les fautes, Adler le souligne dans sa chronique, il a raison, de Barack Obama vis-à-vis d'Israël. En réalité, nous avons l'affirmation par Joe Biden d'une affinité tout à fait étroite entre Washington et Jérusalem. Cette affirmation va donc peser, forcément, dans le dilemme que vous connaissez mieux que quiconque, parce que vous êtes un commentateur de la politique israélienne, dans le dilemme diplomatique actuel de l'État juif entre ses alliances atlantistes traditionnelles et les différentes tentations, je ne les juge pas, je les décris, les différentes tentations de s'aligner de plus en plus sur des modèles illibéraux. On a vu d'ailleurs en pleine lumière apparaître ce dilemme géostratégique que nous n'avons pas à juger, mais à raconter au moment de l'agression
insensée de Vladimir Poutine contre l'Ukraine démocratique. Un certain nombre d'officiels israéliens ont freiné des 4 fers pour reconnaître la réalité de cette agression, avec d'ailleurs de bons arguments. De bons arguments. Mais donc, je pense que, si vous voulez, cette visite a aussi un sens vis-à-vis d'Israël dans ce dilemme. Alors, moi, ce que j'en attends, c'est bien sûr que, si vous voulez, pour Israël, si on est un ami d'Israël comme nous le sommes, nous ne pouvons qu'avoir à cœur de voir le lien de protection des États-Unis vis-à-vis d'Israël se pérenniser et se renforcer. Et qui est réaffirmé tout à l'heure avec la déclaration de Jérusalem. Alors, on peut dire que ce ne sont que des mots, mais je pense qu'il ne faut jamais céder au pessimisme et au découragement. Même des mots ont une valeur, vous le savez bien, performative en diplomatie, c'est-à-dire que les mots sont aussi des actes. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'actes puisque c'est un soutien militaire aussi très matériel. Je pense que nous pouvons quand même rassurer certains de nos auditeurs, certaines de nos auditrices, Steve, qui pouvaient, ces dernières années, se décourager vis-à-vis des États-Unis, et notamment depuis que Donald Trump avait cédé la scène à un nouveau président. Avec des inquiétudes autour de l'avenir du Parti démocrate. Voilà, certes, mais ce que montre Joe Biden depuis hier, c'est qu'il n'est pas prisonnier de l'aile gauchiste et antisioniste de son parti. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc je ne suis pas un Bidenolâtre, mais j'essaye de décrire au plus près la réalité de cette affinité stratégique qui est, qu'on le veuille ou non, ces dernières 24 heures, absolument réaffirmée. Cela va faire réfléchir, c'est d'ailleurs le sens des interventions fréquentes d'Emmanuel Navon à notre micro ici, cela va faire réfléchir dans l'establishment géopolitique israélien ceux qui pensent que l'Amérique c'est fini et qu'il faut se tourner vers la Russie et vers la Chine. Je pense que ça va les faire réfléchir. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Le nouveau numéro d'Actualité Juive est à retrouver en kiosque et par abonnement sur le site actualitéjuive au singulier.com. Bon après-midi, à la semaine prochaine. Alexis. Merci à vous.